Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. Alors je vous remercie beaucoup pour vos likes, vos partages et vos abonnements, puisque c'est grâce à vous que cette chaîne elle va pouvoir évoluer. Alors je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 26 mai au 1er juin et ça va être pour les 12 signes astrologiques. Vous pourrez aller consulter directement votre signe sur la page de description avec le minutage. Et vous pourrez également aller consulter les shorts pour le sentimental pour la même période, donc pour la semaine du 26 mai au 1er juin. Voilà. Donc on va commencer par le signe des taureaux. Pour le signe du taureau, alors on va prendre, alors je vais prendre un tarot je vais prendre l'oracle des gardiens des bois et des forêts et je prendrai un dernier message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. Donc on va commencer par l'oracle pour l'énergie de la semaine qui vous attend. Et c'est pour le signe du taureau, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie principale? Donc moi j'ai le caïman et le pavot qui correspond au rêve. Donc je vais voir dans le petit livret. Un de vos rêves est sur le point de se réaliser. Restez immobile et à l'affût comme le caïman. Et le moment venu, savourez le plaisir de saisir votre chance. Voilà. Donc il y a un de vos rêves qui est sur le point de se réaliser. Donc j'ai la carte des rêves. Voilà. Donc je vais prendre le tarot. Donc je vais prendre le tarot la roue de l'année. Et on va voir quelles sont les énergies donc pour la semaine du 26 mai au 1er juin. Donc pour le signe du taureau, s'il vous plaît, pour les taureaux. Donc on va voir quelle est l'énergie qui vous attend. Alors, on va découvrir les cartes. Donc, j'ai le jugement, j'ai le 7 d'épée, j'ai le 5 de bâton, j'ai l'empereur et j'ai le 2 de denier. Voilà. Donc là, on nous dit avec le jugement qu'il va falloir faire un lâcher-prise, hein, qu'il va falloir laisser derrière vous certaines choses. Et ça va être pour retrouver un certain équilibre dans votre vie avec le 2 de denier. Mais j'ai également le 7 d'épée, du coup, qui nous parle de méfiance vis-à-vis de cachotterie. Là, j'ai quand même le 7 d'épée qui nous parle de méfiance, d'un manque de confiance. Et d'ailleurs, j'ai le 5 de bâton qui nous dit bien qu'il va falloir se défendre, qu'il va falloir peut-être se justifier par rapport à telle ou telle situation dans la semaine. Mais qu'il va falloir faire preuve de sagesse. Utilisez vos connaissances et votre expérience peut-être vis-à-vis d'une situation où vous êtes plutôt méfiant, puisque vous allez devoir vous justifier, vous défendre par rapport à telle situation que vous allez rencontrer dans la semaine. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit quand même de faire un lâcher-prise, de mettre ça de côté et d'avancer vers votre objectif, vers vos rêves, comme on l'a vu en début de tirage. Voilà, mais en tout cas, là, il y a une énergie de méfiance dans tel ou tel domaine. Après, ça reste un tirage général, donc il va falloir l'adapter à ce que vous vivez.
Ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Vous allez être méfiant. Vous allez devoir vous défendre vis-à-vis d'une situation. Mais on vous dit quand même d'utiliser votre sagesse, vos connaissances et votre expérience face à cette situation que vous allez rencontrer. Et également de faire un lâcher-prise pour pouvoir avancer et puis retrouver un certain équilibre dans votre vie. Voilà. Donc je vais terminer cette guidance générale par un dernier message pour les taureaux, s'il vous plaît. De la jalousie dans l'air. Entrer dans une réflexion sur la jalousie fait baisser les vibrations. Si tes intentions et ton cœur sont purs, il n'y a aucune raison d'entrer dans ce cercle vicieux. Libère-toi de ces énergies. Donc là, on nous parle de jalousie. Donc, est-ce qu'il y aurait un rapport avec le 7 d'épée? Vous faites preuve de méfiance. Il y a des cachotteries dans l'air, peut-être de la tromperie. Après, vous l'adaptez. Ça peut être au niveau professionnel ou relationnel, encore une fois. Et vous devez vous justifier. Et là, on nous parle quand même de jalousie. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour aux Capricornes, donc je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 26 mai au 1er juin et on va commencer par l'énergie principale qui vous attend pour la semaine et c'est pour les Capricorne, s'il vous plaît. Donc on va voir l'énergie principale. Donc moi j'ai le castor et le bouleau, la maison. On nous parle de la maison du foyer, donc on va voir dans le petit livret ce que ça nous dit. Alors, c'est le moment de se concentrer sur la construction d'un nid, d'un foyer et de poser vos valises. Décorez et entretenez votre intérieur de manière que vous vous sentiez chez vous. Voilà, donc là on vous dit que c'est le moment de se poser et puis peut-être de vous occuper de votre foyer. Voilà, pour que vous vous y sentiez bien. Donc, la maison pour vous, pour la semaine. Donc, on va voir avec le tarot la roue de l'année. Quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 26 mai au 1er juin. Et c'est pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les Capricornes pour la semaine? Alors, on va voir, on va découvrir les cartes. Donc, j'ai la roue de la fortune, j'ai le 4 de coupe, j'ai le 10 de coupe, donc ça c'est très bien. J'ai le 3 de coupe et j'ai le cavalier de bâton. Donc là, on nous dit qu'il va falloir procéder à un changement puisque j'ai la roue de la fortune. Donc, il va falloir procéder à un changement de votre situation. Puisqu'avec le 4 de coupe, vous ressentez un manque, une insatisfaction. Et du coup, pour obtenir le bonheur, pour obtenir ce que vous souhaitez, il va falloir un changement, il va falloir un nouveau départ, une transformation dans tel ou tel domaine, puisque c'est un tirage général, vous l'adaptez, ça peut être au niveau professionnel comme relationnel. Mais en tout cas, il va falloir procéder à un changement, puisqu'il y a de l'ennui, de l'insatisfaction, et on vous dit qu'il va falloir avancer de manière déterminée suite à ce changement pour pouvoir obtenir le bonheur, ce que vous souhaitez, un accomplissement. Et ensuite, vous pourrez même fêter cette nouvelle vie, cette nouveauté, ce gros changement qui va arriver.
Après, on peut parler également peut-être d'un déménagement, d'un changement au niveau du travail, peut-être d'un changement de travail, qui sait. En tout cas, il va falloir procéder à un changement, à une transformation, puisque vous ressentez de l'insatisfaction. Il va falloir par la suite avancer de manière assez rapide, de manière déterminée. Le chevalier de bâton, bah lui, il est déterminé, il est fougueux, il fonce vers son objectif. Et par la suite, eh bien, vous obtiendrez ce que vous souhaitez, c'est-à-dire le bonheur, un accomplissement, un aboutissement dans votre vie. Et vous allez fêter ça, ce changement dans votre vie. Voilà. Donc, ça serait l'énergie pour vous pour la semaine. Et du coup, on va prendre un dernier message pour la semaine. Un rapprochement au bon moment. C'est en lâchant prise que tu te rends réellement compte d'être proche de ton but. Tout s'aligne en temps voulu, fais confiance au processus de l'univers. Si les choses étaient ainsi auparavant, c'est que le bon moment n'était pas arrivé. Tu y es enfin, tu es proche du but, continue tes efforts, relâche la pression, la concrétisation arrive. Donc là, vraiment, c'est un très bon message. C'est un très bon présage, comme quoi, eh bien, ça va aller vers le positif. Vous allez obtenir ce que vous voulez. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Bonjour au signe de la Vierge. Donc là, je vais vous faire la guidance pour la semaine du 26 mai au 1er juin. On va voir tout d'abord l'énergie principale qui vous attend pour la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le papillon de nuit et l'eucalyptus, donc qui correspond à la fin. Donc, peut-être une transformation, quelque chose qui se termine pour autre chose. Moi, j'ai la fin. Voilà, une énergie de quelque chose qui va prendre fin. Donc, je vais regarder dans le livret à quoi ça correspond exactement. Une relation, un loisir, un emploi ou toute autre chose touche à sa fin. Si la fin est parfois synonyme de perte, même si nous éprouvons du chagrin, nous avons le pouvoir d'en tirer une meilleure compréhension de nous-mêmes. Voilà. Donc, je vais prendre le tarot, la roue de l'année, pour pouvoir voir quelles sont les énergies pour vous, donc pour le signe de la Vierge. Donc, pour le signe de la Vierge pour la semaine du 26 mai au 1er juin. Voilà. Allez, on va voir. Donc là, moi, j'ai le 2 de bâton. J'ai le 6 de denier. J'ai le 10 d'épée. J'ai le 4 de coupe. Et j'ai le roi de bâton. Donc là, effectivement, on nous annonce quand même la fin d'un cycle, puisque moi, j'ai le 10 d'épée. C'est bien la fin d'un cycle, c'est bien la fin d'une situation pour autre chose. Après, ça reste un tirage général, donc il faut l'adapter. Ça peut être au niveau professionnel, relationnel ou sentimental, mais en tout cas, là, on vous dit bien qu'il y a bien la fin d'un cycle, ce qui rejoint l'énergie principale de fin. Il y a bien quelque chose qui va prendre fin, puisqu'avec le 4 de coupe, eh bien, de toute manière, il y a de l'insatisfaction, il y a un manque. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous plaît peut-être plus. Et du coup, on nous dit qu'avec le 2 de bâton, eh bien, il va falloir réfléchir à une situation. Il va falloir évaluer une situation en prenant son temps.
pour pouvoir avancer eh bien, vers autre chose. Et peut-être avec de l'aide, du soutien de votre entourage, puisque moi j'ai également le 6 de denier. Donc là, il va falloir évaluer une situation et peut-être avec le soutien de vos proches, de votre entourage, vis-à-vis d'une situation en tout cas qui ne vous convient plus. Et avec le roi de bâton, eh bien, vous allez avancer par la suite assez rapidement dans votre vie, hein, après avoir pris la décision vis-à-vis d'une situation. Et bien par la suite, vous allez avancer vers votre objectif assez rapidement, comme un conquérant, puisque le roi de bâton, lui, il se sert de son expérience, de ses connaissances, de ses capacités pour pouvoir avancer vers son objectif. Mais avant ça, eh bien, on voit bien la fin d'une situation pour aller vers autre chose, ou bien une transformation, un nouveau départ pour autre chose. Mais vous aurez quand même le soutien de vos proches pour pouvoir y réfléchir tranquillement, sans vous presser. Et ensuite, eh bien, vous pourrez avancer. Voilà. Donc, je vais finir cette guidance générale avec un dernier message. Analyse ta décision. Prends le temps d'étudier la situation à tête reposée. Ne te précipite pas. Fais plutôt un état des lieux global en toute objectivité. Ce choix est-il vraiment ce que tu souhaites au fond de toi? Donc là, le message est très clair. Prenez le temps, comme on l'a vu avec le 2 de bâton. Prenez le temps de réfléchir. Et ensuite, prenez votre décision vis-à-vis d'une situation, en tout cas, qui ne vous convient plus. Et qui vous crée un manque. Mais en tout cas, on vous dit bien de prendre votre temps pour pouvoir réfléchir à une situation et ne surtout pas se précipiter. Donc, c'est ce qu'on a vu avec le 2 de bâton. Ça rejoint l'idée du 2 de bâton où il faut prendre son temps pour réfléchir, évaluer une situation. Et ensuite, eh bien, prendre sa décision. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour, donc là aux Gémeaux, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 26 mai au 1er juin. Donc on va voir déjà l'énergie principale qui vous attend. Donc pour les Gémeaux, quelle est l'énergie principale donc pour la semaine du 26 mai au 1er juin? Donc moi j'ai la caille et la groseille, l'anticipation. Donc j'ai la carte de l'anticipation. Donc on va voir dans le petit livret à quoi ça correspond exactement l'anticipation. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Un événement ou un résultat que vous avez anticipé est sur le point de se produire. Tirez parti de cette connaissance pour vous préparer à ce qui va advenir. Voilà. Donc, il y a quelque chose, de toute manière, que vous avez anticipé qui va arriver. Voilà. Donc, je vais prendre le tarot, la roue de l'année. Et on va voir quelles sont les énergies donc pour vous, pour le signe des Gémeaux. Et c'est pour la semaine du 26 mai au 1er juin. Alors, on va découvrir les cartes. Donc là, moi, j'ai le 6 de denier, j'ai le chariot, j'ai le 7 d'épée, j'ai l'as de coupe et j'ai le 3 d'épée. Donc là, il va y avoir du mouvement, il va y avoir du changement. Puisque j'ai le chariot, donc ça c'est une carte de mouvement, de changement. Vous allez en tout cas prendre la décision
de prendre une nouvelle direction. Donc après, vous l'adaptez, mais comme c'est un tirage général, ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Puisque là, avec le 7 d'épée, eh bien, il y a une énergie pas très bonne, puisqu'il y a de la méfiance. Vous allez ressentir une certaine méfiance, peut-être par rapport à des choses qui sont dissimulées, dont vous allez prendre eh bien, connaissance par la suite. Et on nous dit que vous allez avoir une déception. Vous allez être déçu avec le 3 d'épée. Vous allez être déçu suite certainement à la prise de connaissance de choses qui ont peut-être été cachées, de tromperies, de ruses. Après, vous l'adaptez. Et on nous dit également que vous allez peut-être demander de l'aide à votre entourage, à des amis ou à de la famille vis-à-vis de cette situation. Mais en tout cas, par la suite, avec l'As de coupe, on nous dit qu'il va y avoir peut-être une nouvelle rencontre ainsi que la réussite. En tout cas, ça va être plutôt une énergie positive par la suite avec l'As de coupe. Mais il va y avoir en tout cas du changement, du mouvement. Pour moi, je dirais que c'est plus au niveau d'une relation. Il va y avoir un changement, il va y avoir du mouvement. Vous allez prendre la décision, peut-être de quitter une situation qui vous déçoit, parce que vous êtes méfiant, parce que vous allez apprendre des choses, peut-être qu'on vous cachait. Du coup, vous allez demander du soutien à un entourage proche. Vous allez demander du soutien avec le 6 de denier, comme je le vois là. Parce que, voilà, il y a une grosse déception, mais on vous annonce par la suite qu'il va y avoir possiblement une nouvelle rencontre et que ça va être quand même une réussite avec l'As de coupe. Voilà. Donc, c'est peut-être quand même quelque chose que vous sentiez, puisque au départ, on avait l'énergie de l'anticipation. Donc, ça rejoint quand même l'énergie de méfiance. Vous êtes quand même méfiant par rapport à une situation. Vous aviez peut-être des ressentis. Peut-être que votre petite voix intérieure sentait quelque chose de pas clair. Et du coup, là, vous allez quand même avoir la confirmation puisque vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre qu'on vous a caché des choses. Et vous allez avoir eh bien, de la déception. Voilà, avec le 3 d'épée. Donc, je vais finir cette guidance générale par un dernier message, donc pour le signe des Gémeaux. Le calme revient. Le retour au calme et à la paisibilité est proche. Un apaisement attendu est sur le point d'arriver. Il est question ici d'une situation plus stable et sans ambiguïté. Tes batteries sont rechargées et ton esprit est beaucoup plus serein et apaisé. Une période de détente va se présenter à toi. Oui, donc là, on vous annonce quand même une période plus calme par la suite. Quand vous aurez décidé eh bien, de prendre la décision d'un nouveau chemin, eh bien, ça sera quand même plus calme pour vous. Vous allez aller vers l'avant, vers votre avenir, vers un nouvel avenir. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour au signe de la Balance. Donc je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 26 mai au 1er juin. On va tout d'abord commencer par l'énergie principale avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Donc on va voir quelle est l'énergie principale pour vous. Donc moi j'ai le castor et le bouleau, donc qui correspond à la maison. Donc, on va voir dans le petit livret exactement à quoi ça correspond. Alors, c'est le moment de se concentrer sur la construction d'un nid, d'un foyer et de poser vos valises.
Décorez et entretenez votre intérieur de manière que vous vous sentiez chez vous. Donc là, on vous dit eh bien, de vous occuper de votre foyer, de votre maison, la maison d'abord. Donc là, on vous dit de la décorer, de l'entretenir pour que vous vous y sentiez bien. Voilà. Donc, je vais prendre le tarot de l'année. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine eh bien, du 26 mai au 1er juin. Et c'est pour la balance. Pour la balance. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de denier, on a l'as de bâton, on a le 3 de denier, le 6 de denier et on a le 3 de coupe. Donc là, pour moi, c'est une très très bonne énergie là pour la semaine. Puisque là, avec l'as de bâton, eh bien, tout va bien, c'est une bonne énergie. Pour aller de l'avant, tout va bien. En plus, on vous dit avec le 9 de denier que vous allez eh bien, récolter les fruits de votre labeur. Vous allez pouvoir en profiter. Peut-être que là, c'est plutôt un tirage au niveau professionnel. En tout cas, là, on vous dit bien que vous allez profiter des fruits de votre labeur. C'est plutôt une réussite, une très bonne énergie pour aller de l'avant. Et que vous avez travaillé en équipe, en groupe, justement, et bien peut-être pour une réussite. Et on nous parle également d'une entraide, donc certainement au niveau professionnel, vous avez travaillé en groupe avec vos collègues, et puis là, vous allez récolter les fruits de votre labeur. Ça va être plutôt très positif, et en plus, vous allez fêter ça, puisque moi, j'ai le 3 de coupe. Donc, il y a peut-être une fête en vue au niveau du travail, peut-être une réunion au niveau du travail, peut-être pour des félicitations, je ne sais pas. Vis-à-vis peut-être d'un projet en groupe que vous avez réussi. Du coup, il y a une très très bonne énergie là de réussite. Et moi, je dirais que c'est plus au niveau du travail, puisqu'on a le 3 de denier ainsi que le 6 de denier. Et en plus, vous allez fêter eh bien, une réussite professionnelle. Voilà. Donc, je vais prendre un dernier message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. Une personne sur ta route pour te guider. L'univers va t'envoyer quelqu'un pour t'aider à résoudre ta problématique ou à faire face à certains de tes blocages du moment. Ouvre l'œil. Donc là, on nous parle d'une aide, d'une entraide. Ça rejoint le tirage, travailler en groupe. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour au signe du Verseau. Donc là, je vais vous faire la guidance pour la semaine du 26 mai au 1er juin. Et on va tout d'abord commencer par l'énergie principale qui vous attend pour la semaine. Alors, on a le castor et le bouleau qui correspond à la maison. Voilà. Donc, je vais prendre le petit livret et on va voir à quoi ça correspond exactement. C'est le moment de se concentrer sur la construction d'un nid, d'un foyer et de poser vos valises. Décorez et entretenez votre intérieur de manière que vous vous sentiez chez vous. Donc là, on vous dit d'envisager peut-être de vous occuper de votre foyer, d'une maison, d'un appartement, de bien vous en occuper pour que vous vous sentiez bien dedans. Voilà. Donc, je vais prendre le tarot de l'année et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 26 mai au 1er juin. Et c'est pour le signe du Verseau, s'il vous plaît.
pour les Verseaux. Alors, on va découvrir les cartes. Moi, j'ai le 5 de denier, l'ermite, la reine d'épée, les amoureux et la reine de coupe. Donc là, apparemment, il y a un manque. Il y a quelque chose qui vous manque. Du coup, eh bien, vous allez vous isoler peut-être pour pouvoir y réfléchir, pour pouvoir évaluer la situation, donc savoir peut-être quel est ce manque, donc peut-être au niveau relationnel, sentimental, puisque moi j'ai la carte des amoureux. Et on nous dit que vous allez avoir du soutien, puisque moi j'ai la reine de coupe, donc vis-à-vis d'un manque, vis-à-vis d'une situation qui vous cause de la tristesse, eh bien vous allez quand même recevoir le soutien d'une personne de votre entourage, peut-être une femme qui est plutôt aimante, empathique, qui va vous aider, qui va vous soutenir vis-à-vis de cette situation de manque. Il y a quelque chose là qui vous manque. Il y a, et moi je pense que ça a un rapport avec le relationnel sentimental, puisque moi j'ai la carte des amoureux. Donc je pense qu'il y a un manque au niveau relationnel sentimental, il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup vous allez y réfléchir sérieusement. Et par la suite, avec la reine d'épée, qui est synonyme de trancher, d'être ferme, d'être sûr d'elle, eh bien vous allez prendre une décision et vous allez vous y tenir. Mais en tout cas, là, moi je ressens bien qu'il y a un manque, que vous allez y réfléchir sérieusement. Pour moi, c'est au niveau relationnel, sentimental. Vous allez quand même demander de l'aide à quelqu'un de votre entourage, peut-être pour vous conseiller. Et par la suite, eh bien, vous allez décider, vous allez prendre des décisions. Vous allez vous y tenir et ça va du coup vous permettre d'avancer dans votre vie. Voilà. Peut-être que vous allez prendre la décision de faire de nouvelles rencontres sentimentales. Peut-être qu'actuellement, eh bien, vous êtes un peu seul, vous êtes seul. Et du coup, eh bien, vous allez prendre la décision de faire de nouvelles connaissances sentimentales pour pouvoir avancer dans votre vie. Puisque moi, en énergie principale, j'avais quand même la maison, donc synonyme de foyer. Voilà, d'avoir un foyer, de vivre peut-être avec quelqu'un en union. Mais en tout cas, là, moi, je ressens bien un manque. Vous voulez autre chose, vous êtes insatisfait et du coup, eh bien, vous allez y réfléchir sérieusement. Et par la suite, vous allez prendre des décisions fermes. Vous allez être déterminé peut-être à trouver l'amour, une relation sentimentale qui vous permettra eh bien, d'avoir un foyer. Voilà. Donc, je vais terminer cette guidance générale par un dernier message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. Croire en soi, c'est la base. Continue de croire en toi. Tu vas enfin avoir ce coup de pouce du ciel que tu attendais. Ta patience a été récompensée. Accepte également l'aide des autres pour te perfectionner et faire aboutir certaines réflexions ou certains projets. Donc là, on vous dit bien qu'il va y avoir du positif, qu'il faut vous faire confiance pour pouvoir aller de l'avant et que votre patience va être récompensée, donc peut-être vis-à-vis d'une nouvelle relation sentimentale. Peut-être que ça va très très bien se passer. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt.
Bonjour au signe du Bélier, donc je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 26 mai au 1er juin et on va commencer par l'énergie principale avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Eh bien on va voir quelle est l'énergie principale pour vous pour la semaine. Donc moi j'ai l'abeille et la grenade qui correspond à la productivité. Donc, on va aller voir dans le livret à quoi ça correspond exactement. Alors, vous êtes à votre meilleur niveau de productivité. Veillez à avoir un travail qui vous comble. Voilà. Donc, la productivité pour vous. Et je vais prendre le tarot, la roue de l'année, pour les énergies qui vous attendent pour la semaine du 26 mai au 1er juin. Et c'est pour le signe du Bélier, s'il vous plaît, pour les Béliers. Quelles sont les énergies pour la semaine ? Alors, la première carte, donc le 6 de bâton, le 9 de bâton, le 6 de denier, le 6 d'épée et le 8 de denier. Donc là, on nous dit que il y a possiblement une situation qui ne vous convient plus. Puisque moi j'ai le 6 d'épée. Donc vous voulez peut-être un nouveau départ ou vous voulez peut-être quitter une situation pour aller vers autre chose. Après c'est un tirage général, du coup vous l'adaptez. Ça peut être au niveau professionnel comme relationnel. En tout cas, là, on nous dit bien qu'il y a une envie d'aller vers autre chose. Mais je vois quand même qu'il y a une victoire. Donc, ça va plutôt bien se passer. En tout cas, vous êtes quelqu'un de très persévérant avec le 9 de bâton. Vous êtes plutôt persévérant. Vous êtes plutôt fort d'esprit. Puisque vous mettez du cœur à l'ouvrage dans tout ce que vous entreprenez. Vous êtes plutôt consciencieux, déterminé. Mais là, on vous dit qu'il y a une situation qui ne vous plaît plus, malgré peut-être avoir fait preuve de persévérance, de courage, de détermination, d'avoir mis tout votre cœur dans un domaine. Et bien là, on vous dit que là, vous allez quitter une situation pour aller vers autre chose, que vous allez avoir le soutien de votre entourage vis-à-vis peut-être de cette décision. Et que par la suite, eh bien, vous allez avoir une certaine reconnaissance. Vous allez avoir la réussite avec le 6 de bâton. Donc ça va plutôt bien se passer. Voilà. Et en plus, vous avez quand même l'aval de votre entourage. Vous avez un certain soutien vis-à-vis d'une décision que vous allez prendre. Donc ça peut être au niveau professionnel, peut-être quitter un emploi qui ne vous convient plus. Et aller vers autre chose, peut-être mieux rémunéré, vous aurez plus de reconnaissance, qui vous plaira plus. Ça peut être au niveau professionnel, puisque l'énergie principale nous parlait de productivité. Donc plutôt un rapport avec le travail, avec le professionnel. Donc pour moi, ça serait peut-être plus quitter un emploi qui ne vous convient plus pour aller vers autre chose de mieux pour vous, malgré une certaine persévérance, malgré de gros efforts au sein peut-être de cet emploi. Mais là, vous en avez peut-être assez, vous voulez aller vers autre chose. Vous avez le soutien quand même de votre entourage proche. Et en plus, vous allez prendre la bonne décision puisqu'au final, eh bien, il y a une certaine reconnaissance, il y a la victoire, il y a une réussite au final. Donc, ça va être plutôt une très bonne décision. Bon, après, gardez en tête que ça reste un tirage général et qu'évidemment qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Voilà.
Donc, je vais finir cette guidance générale pour la semaine avec un dernier message. Ah, même deux, puisque j'en ai deux qui ont voulu tomber. Lance-toi dans la réalisation de projets. Investis-toi pleinement dans de nouveaux projets de création. Ils vont aboutir, laisse émerger tes talents et concrétiser tes actions. Ensuite, le deuxième, nous sommes un. Nous sommes tous reliés. Chaque personne est une pièce du puzzle dans la construction de ta vie. Regarde dans le cœur et les yeux des gens. Tu en apprendras beaucoup sur toi-même, car les autres sont souvent notre propre reflet dans le miroir à des instants précis de notre vie. Vois le meilleur chez les autres, même lorsque tu vis des situations difficiles. Voilà. Mais en tout cas, avec le premier message, on vous dit bien qu'il va y avoir de nouveaux projets. Voilà, donc c'est plutôt très positif. Donc je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour au signe du lion. Donc là je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 26 mai au 1er juin. Donc, on va commencer par l'énergie principale qui vous attend pour la semaine. Et c'est pour le signe du lion, s'il vous plaît, pour les lions. J'ai la souris et le bouton d'or, l'innocence. Donc, j'ai l'innocence, donc l'énergie là pour la semaine. Donc, on va aller voir dans le petit livret à quoi ça correspond exactement. Peut-être allez-vous vous engager sur une nouvelle voie. Rappelez-vous que l'inexpérience et le manque de compréhension n'ont pas forcément un caractère négatif. Au contraire, ils nous rappellent notre capacité de croissance et d'adaptation. Voilà. Donc là, il y a peut-être un nouveau départ pour vous qui arrive dans tel ou tel domaine, puisque c'est un tirage général. Donc après, vous l'adaptez. Donc là, je vais prendre le tarot de la roue de l'année. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent. Donc pour le signe du lion, s'il vous plaît, pour la semaine du 26 mai au 1er juin. Alors, on va découvrir les cartes. Donc moi j'ai l'empereur, j'ai la mort, les amoureux, le cavalier de coupe et le 5 de denier. Donc là on nous dit bien qu'il y a un manque dans un domaine de votre vie et qu'il va y avoir la fin d'une situation pour un renouveau. Du coup, ça rejoint le nouveau départ qu'on a vu dans l'énergie principale avec l'innocence qui nous parlait d'un nouveau départ. Et du coup, moi, je pense que c'est au niveau relationnel, sentimental, puisque j'ai les amoureux à côté de la carte de la mort. Donc pour moi, c'est plus au niveau relationnel, sentimental, qu'il va y avoir peut-être un nouveau départ. Parce qu'il y a un manque, il y a quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne vous plaît plus. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez et du coup, vous allez prendre peut-être la décision de quitter une situation pour aller vers autre chose. Et vous allez vous servir de votre sagesse, de votre maturité, de vos connaissances, de votre expérience pour pouvoir par la suite aller de l'avant, avancer comme un empereur. Et vous allez avancer de manière passionnée et déterminée avec le cavalier de coupe. Donc les coupes, c'est plus les émotions, donc ça va être au niveau relationnel, sentimental. Vous allez certainement faire de nouvelles rencontres. Vous allez chercher à nouveau l'amour. Pour moi, c'est plus au niveau sentimental. Vous allez avancer. Vous allez faire de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances au niveau sentimental.
puisque actuellement, eh bien, il y a quelque chose qui ne vous convient plus au sein d'une relation. Du coup, eh bien, il va y avoir la fin d'une situation pour autre chose, pour un renouveau, pour un nouveau départ. Donc après, gardez bien en tête que ça reste un tirage général et qu'évidemment qu'il ne pourra pas parler à tout le monde puisque tout le monde ne vit pas la même chose non plus. Voilà. Donc ça, je tenais quand même à le dire. Voilà, donc là, c'est vraiment une énergie de renouveau comme on l'a vu au départ avec l'énergie principale. Donc là, je vais prendre un dernier message pour la semaine. Bas les masques. Accueille avec ouverture d'esprit les personnes bienveillantes aux intentions pures dans ton cercle proche. N'émets pas de jugement et ne te questionne pas sur la gentillesse de ceux qui t'incluent dans leur vie. Reste à l'écoute de ton cœur et de tes ressentis. N'oublie pas que chacun porte un masque en société qui cache souvent des cicatrices ou des manques affectifs. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Bonjour au signe du Sagittaire. Donc je vais vous faire la guidance pour la semaine du 26 mai au 1er juin. La guidance générale et on va commencer par l'énergie principale qui vous attend pour la semaine avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. On va voir quelle est l'énergie bien principale pour vous. Donc là, j'ai le lézard et la saracénie, donc la stagnation. Donc voilà, donc j'ai une énergie de stagnation, on va voir, avec le tarot, la roue de l'année. Quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine, donc du 26 mai au 1er juin, et c'est pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Pour les Sagittaire. Allez, on va voir. Donc là, j'ai la roue de fortune. J'ai le cavalier d'épée. J'ai le roi de coupe, j'ai la princesse de denier et j'ai la mort. Donc là, une énergie de changement là. Hein. Ouais. Donc là, moi j'ai la roue de fortune, donc il y a bien un gros changement qui va arriver. Vous allez être déterminé. Vous allez être quand même, oui, assez déterminé. Vous allez foncer. Et j'ai également la carte de la mort, donc 2 fois on nous annonce quand même un changement, un nouveau départ, la fin d'un cycle. Et on nous dit que vous allez avancer assez rapidement et déterminé vers votre objectif. Et avec le roi de coupe, on nous parle plutôt des émotions. Donc le roi de coupe, lui, il contrôle ses émotions, il est quand même aimant, il aide, il soutient. Donc peut-être que vous allez avoir le soutien de quelqu'un de votre entourage, peut-être vis-à-vis de cette situation, de ce gros changement, de la fin d'un cycle pour un renouveau. Et je pense que c'est vous qui le souhaitez. Donc après, vous l'adaptez puisque ça peut être au niveau professionnel comme relationnel. Mais en tout cas, il y a bien un gros changement. Ça va être plutôt pour le meilleur, pour une réussite par la suite. Vous allez être très déterminé. Vous allez avoir quand même le soutien de quelqu'un de votre entourage vis-à-vis de ce gros changement et de ce nouveau départ dans un domaine de votre vie. Vous allez avancer tranquillement, mais sûrement par la suite, même si vous avez toutes les capacités nécessaires pour avancer, vous allez quand même
quand même faire preuve de prudence. Avec la princesse de denier, vous allez quand même par la suite avancer, mais de manière prudente, dans un domaine de votre vie. Après, vous l'adaptez. Mais avec l'énergie du début de la stagnation, voilà, peut-être que vous ressentiez une certaine stagnation, peut-être qu'il ne se passait pas grand-chose dans un domaine de votre vie. Et du coup, eh bien, vous allez prendre la décision d'un gros changement, d'un nouveau départ. Ça va être la fin d'un cycle, vous allez être plutôt déterminé, mais en étant quand même prudent. Et vous allez avoir le soutien de votre entourage, voilà. Donc, je vais prendre un dernier message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. Un dernier message. Dompte ton ego. Tu dois maîtriser davantage ton mental. Les guides te demandent de mettre ton ego de côté et de prendre des nouvelles d'une personne qui te soutient toujours. Donc là, on vous parle d'une personne qui vous soutient. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour au signe du Cancer. Donc là, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 26 mai au 1er juin. Et on va commencer par l'énergie principale qui vous attend pour la semaine. On va voir quelle est l'énergie principale pour vous. Allez. Donc là, moi, j'ai le raton laveur et le sycomore. Donc, la curiosité. Donc, j'ai la curiosité. Donc, on va voir dans le petit livret à quoi ça correspond. Alors, vous avez tout pour partir à la découverte de territoires inexplorés. Dirigez-vous vers les hauteurs de l'arbre de vos intérêts. Le moment est venu de découvrir de nouvelles vérités sur vous-même et sur vos capacités. Voilà, donc là, partir à la découverte. Être curieux dans tel ou tel domaine de votre vie. Donc là, je vais prendre le tarot de la roue de l'année. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 26 mai au 1er juin. Et c'est pour le signe du Cancer, s'il vous plaît, pour les cancers. Donc, pour les cancers... Alors, on va voir. Donc là, j'ai le 7 de bâton. Là, j'ai le 9 d'épée. Là, j'ai le 2 de bâton. Et là, j'ai le diable. Et là, j'ai l'ermite. Bon. Donc là, pour la semaine... Eh bien, il y a quand même du stress, des angoisses. Peut-être que vous devez vous défendre, peut-être que vous devez vous défendre face à une situation, face à quelque chose d'un peu compliqué, puisque moi j'ai le 7 de bâton. Donc peut-être que vous allez devoir vous défendre, ce qui va vous causer des angoisses, du stress. Après, vous l'adaptez, ça peut être au niveau professionnel comme relationnel. Puisque c'est quand même une situation pas très bonne pour vous, puisque moi j'ai le diable. Donc la situation, elle est quand même pas très agréable pour vous. Et du coup, là, on nous dit bien qu'il va falloir réfléchir sérieusement à une situation qui vous cause du stress, des angoisses. Qu'il va falloir s'isoler, prendre le temps d'y réfléchir sérieusement, d'évaluer la situation
correctement et en prenant son temps pour pouvoir par la suite avancer. Voilà. Donc là, il y a bien une situation un petit peu compliquée qui vous cause du tracas. On vous dit que c'est une situation qui n'est pas très bonne pour vous, avec le diable, qui vous cause quand même du stress, des angoisses, qu'il va falloir y réfléchir vraiment sérieusement pour pouvoir peut-être sortir de là, pour pouvoir trouver des solutions. Et on vous dit d'évaluer tranquillement la situation, peut-être en vous isolant, peut-être en y réfléchissant bien sérieusement pour pouvoir trouver des solutions. Voilà. Donc ça serait l'énergie pour vous pour la semaine. Donc c'est un petit peu compliqué quand même. Donc après, gardez bien à l'esprit que ça reste un tirage général et qu'évidemment qu'il ne pourra pas parler à tout le monde non plus. Donc je vais prendre un dernier message. Donc pour le signe des cancers, un dernier message. Es-tu prêt à recevoir? Es-tu prêt à manifester ce que ton cœur désire profondément? Te donnes-tu les moyens d'y arriver? L'univers nous envoie chaque jour des petits signaux pour nous confirmer que nous allons dans la bonne direction. Reste attentif, tu vas recevoir des confirmations. Donc là, vous allez peut-être avoir le coup de pouce de l'univers, peut-être pour trouver des solutions, pour pouvoir sortir d'une situation un peu compliquée qui vous crée des angoisses et du stress. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour au signe du Scorpion. Donc je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 26 mai au 1er juin. Et on va commencer par l'énergie principale qui vous attend pour la semaine avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts, on va voir. Donc là, moi j'ai le lynx et le prunelier, la patience. Donc faire preuve de patience cette semaine. Donc on va avoir dans le petit livret la signification exacte. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, un voyage compliqué se profile. Inspirez-vous de la discrétion du lynx et faites le plein de provisions. Rationnez votre nourriture avec soin en vous rappelant que les baies sont souvent plus sacrées après une forte gelée. Donc peut-être une petite période un petit peu compliquée là qu'on vous annonce, voilà. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de faire preuve de patience puisque tout s'arrange à un moment donné. Donc, on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 26 mai au 1er juin. Pour les scorpions, s'il vous plaît. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, moi, j'ai le 7 d'épée, le roi de coupe, la force, la reine d'épée et le chariot. Donc là, on nous dit que vous allez être méfiant. Peut-être vis-à-vis de choses que l'on vous a cachées, que vous allez découvrir. Donc après, vous l'adaptez. Ça peut être au niveau professionnel comme relationnel. On nous dit bien que vous allez devoir faire preuve de force vis-à-vis de cette situation. Qu'il va y avoir quand même du mouvement, du changement. Il va peut-être falloir prendre une autre direction. Et qu'il va falloir prendre des décisions fermes, qu'il va falloir trancher, qu'il va falloir être sûr de soi pour pouvoir aller de l'avant. Puisque moi j'ai la reine d'épée. Donc la reine d'épée, elle tranche, elle est sûre d'elle, elle n'a pas d'état d'âme, elle est plutôt froide, calculatrice. Donc là, il ne faudra pas tergiverser.
Donc là, suite à une situation où il y a pas mal de méfiance, où vous allez apprendre des choses qui ne vont peut-être pas vous plaire, eh bien, il va falloir faire preuve de force. Ensuite, il va falloir être ferme, trancher, ne pas faire preuve d'état d'âme, ne pas faiblir. Et puis, avancer avec le chariot. Vous allez avancer peut-être vers une autre direction. Et il faudra contrôler vos émotions également, puisque moi j'ai le roi de coupe, lui il contrôle ses émotions, il ne montre rien, malgré qu'il soit quand même aimant, empathique, il aide, il soutient, mais en tout cas il contrôle ses émotions. Donc là, vis-à-vis de cette situation un peu compliquée, là on vous dit qu'il va falloir se comporter en reine d'épée, qui est plutôt froide, qui tranche, qui est sûre d'elle, qui n'a pas d'état d'âme justement et qui contrôle ses émotions avec le roi de coupe, et faire preuve de force justement pour pouvoir prendre des décisions et peut-être prendre une autre direction vis-à-vis d'une situation là un petit peu compliquée qui ne va pas vous plaire, qui ne va pas vous convenir. Voilà. Et donc c'est peut-être pour ça qu'on a également l'énergie du lynx, là, de la patience. Qu'on avait cette énergie au début. Voilà, qui nous annonçait quelque chose un petit peu compliqué. Donc je vais prendre un dernier message. Cap sur ton propre bien-être. Accorde-toi du temps. Il est nécessaire et précieux de faire le point sur ton avancement. Tu peux également compter sur la personne qui t'accompagne dans cette quête de bien-être. Tu peux avoir confiance et te permettre de faire une pause détente. C'est le moment idéal. Voilà. Donc après, privilégiez votre bien-être. Vous êtes quand même le plus important dans cette situation. Privilégiez votre bien-être à vous. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Bonjour au signe du poisson. Donc, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 26 mai au 1er juin. Je vais commencer par l'énergie principale qui vous attend pour la semaine du 26 mai au 1er juin. On va voir quelle est l'énergie principale pour vous. Donc moi j'ai le corbeau et le cornouiller. Donc l'intelligence. Donc ça c'est très bien. Donc là vous allez faire preuve d'intelligence par rapport à telle ou telle situation que vous allez rencontrer dans la semaine. Donc je vais quand même prendre le petit livret pour lire la signification. Alors, vous avez les outils, la sagesse et la force nécessaires pour atteindre vos objectifs et résoudre tous les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour vous. Vous avez la sagesse et la force nécessaires pour atteindre vos objectifs et résoudre tous les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Donc une très bonne énergie pour la semaine. Hein. Donc je vais prendre le tarot, la roue de l'année. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 26 mai au 1er juin. Donc c'est pour le signe des poissons, s'il vous plaît, pour les poissons. Quelles sont les énergies ? Alors, on va voir. Donc moi, j'ai le 2 de coupe, j'ai le 3 de denier, j'ai le soleil, donc ça c'est plutôt très bien. J'ai le cavalier d'épée et j'ai le 10 de coupe. Donc là, oui, effectivement, c'est une très très bonne énergie pour vous, là, pour la semaine. Ça va plutôt très très bien se passer. Et moi, je dirais, bon, après, j'ai le 2 de coupe. Après, vous l'adaptez, vu que c'est un tirage général, ça peut être au niveau relationnel comme professionnel. Donc, vous l'adaptez, mais en tout cas,
en travaillant en équipe, en travaillant plutôt en groupe, puisque moi j'ai le 3 de denier. Et on nous parle du 2 de coupe, donc ça peut être une union relationnelle, sentimentale, ou bien au niveau professionnel, un accord. Oui, un accord au niveau professionnel, eh bien ça va très très bien se passer, puisque moi j'ai le soleil, donc il va y avoir du positif. Une énergie très positive pour vous, pour la semaine, et en plus vous allez du coup avancer de manière déterminée vers le bonheur, puisqu'au final j'ai quand même le 10 de coupe. Donc vous allez avancer au niveau relationnel sentimental ou au niveau professionnel vers le bonheur. Tout se passe bien, c'est une énergie très positive pour la semaine, et peut-être en faisant preuve de sagesse, d'intelligence, comme on l'a vu dans le message, dans l'énergie principale. Vous faites preuve d'intelligence, de sagesse pour pouvoir avancer dans votre vie. Enfin, pour moi, c'est une énergie très positive là pour vous, pour la semaine. Donc après, ça peut être au niveau d'une relation, ça peut être au niveau professionnel, en travaillant en équipe, en avançant à deux vers l'avenir, puisque j'ai le soleil. Donc, c'est plutôt un avenir radieux qui vous attend. Et en plus, en étant déterminé et courageux pour obtenir le bonheur au final, peut-être au niveau d'un foyer ou au niveau professionnel. En tout cas, c'est une très très bonne énergie. Donc, je vais prendre un dernier message pour vous, pour la semaine, donc pour le signe des poissons. Tu es protégé. Sache que si tu vis actuellement une situation difficile ou inconfortable, tu seras aidé. Une personne de bon conseil te proposera son écoute et son accompagnement. Tu es bien plus fort que tu ne le penses. La bienveillance et l'écoute que tu donnes aux autres te seront rendues prochainement. Voilà. Donc un message très positif également. Donc je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt.